Bonjour, amis taureaux, le signe du taureau, bienvenue à vous pour le tirage de cartes du mois d'octobre 2020. Pour vous, je suis ravie de vous retrouver, un petit peu d'absence pour moi, mais c'était vraiment pour me poser, puis surtout j'avais beaucoup de choses à faire et j'avais pas le temps de faire de vidéos. Mais en tout cas, je me suis promis de faire les prévisions de chaque mois, de chaque signe chaque mois. Ça c'est sûr, je les ferai quoi qu'il arrive. Donc voilà, j'y suis, on est au mois d'octobre déjà. Je vais dire oui et on va regarder pour vous ce tirage de cartes du mois d'octobre. Donc on commence par 3 cartes ici comme je vous ai préparé. En tout cas, j'espère que vous allez bien, hein. Je ne vous ai pas demandé comment ça va. Dites-moi en commentaire. Ici, nous avons 1, 2, 3 cartes. Le passé, le présent, le futur. On regarde un petit peu pour les taureaux. Le passé. Le passé, c'était plutôt pour vous, hein. On est dans l'énergie du mois d'octobre, hein. Pour vous, vous étiez peut-être dans la démarche de découvrir. Voilà, vous aviez besoin de découvrir des espaces, peut-être des musées, peut-être des expositions. En tout cas, voilà, il y avait quelque chose aussi dans tout ce qui est, alors peut-être pas artistique, mais en tout cas de visiter des endroits. Voilà, c'était plutôt ça avant. Maintenant, l'instant présent, vous avez besoin d'avoir finalement, amis taureaux, vous avez besoin d'avoir des messages clairs. En tout cas, vous avez besoin de communiquer avec les autres en ce moment. Vous communiquez pas mal. Peut-être que les autres aussi aiment communiquer avec vous. Dans le futur, nous avons la fiesta. Regardez un petit peu. On voit que vous allez mettre une priorité, en tout cas pour le côté épicurien, qui vous ressemble beaucoup d'ailleurs, hein. C'est plutôt cette carte qui vient ici vous inviter en tout cas à vous détendre dans le futur par rapport à des énergies de se retrouver avec des amis, voilà, la convivialité du partage. On regarde maintenant au niveau des cartes euh, le passé par rapport à la situation dans le passé. La situation dans le passé, c'est que vous vous sentiez très seul. Voilà, il y avait quelque chose, il y avait une énergie où vous vous sentiez dans une solitude peut-être extrême et vous avez traversé cette épreuve. C'était la situation dans le passé. Dans le problème qu'il y avait, ici, on regarde, c'est la protection. Vous étiez protégé par une énergie divine, on va dire, hein. Vous étiez bien protégé en tout cas, euh, peut-être par des personnes par rapport à votre dans l'instant présent, en tout cas des personnes qui vous ont protégé dans votre entourage aussi. On parle aussi de protection dans votre entourage et de protéger les autres aussi, hein. Vous êtes dans cette démarche en ce moment. Ici, la solution. Le problème, c'est, voilà, vous protégez, peut-être vous protégez trop, vous surprotégez. La solution, c'est de dire les choses, de sortir du silence et de vous exprimer. Le désir que vous avez dans le passé, c'était peut-être d'écrire. Voilà, vous aviez peut-être besoin d'écrire un livre que vous avez peut-être fait ou pas fait, mais en tout cas, vous aviez besoin d'écrire quelque chose, d'écrire euh, votre histoire, tout simplement, sur des brouillons, de vous exprimer en tout cas, sur des écrits. C'était le désir que vous aviez dans le passé. Le besoin actuel maintenant, dans le présent, c'est euh, d'aller vers l'intuitif. Voilà, l'intuitif, tout ce qui est de l'intuition vous intéresse énormément. C'est un besoin, vous le ressentez, c'est vital. Comment concilier les deux, le besoin et les désirs? Eh bien, c'est avec la maturité, on va dire masculine, hein, ce côté masculin, le masculin sacré même, j'ai envie de dire. C'est là que vous allez puiser dans le futur la réconciliation avec les deux ici, d'accord? Du besoin et du désir que vous avez. Le côté masculin, l'énergie masculine va vous y aider. Et peut-être un homme aussi. La tête ici, on va regarder la tête, le corps et le cœur. La tête, qu'est-ce qu'elle nous dit dans le passé, la tête? Elle nous dit que vous aviez, il vous tardait de finir peut-être quelque chose où vous étiez seul, hein, de finir ce cycle qui était important. Peut-être que dans la tête, c'était difficile d'achever, de terminer
ce que vous commenciez. Vous aviez envie de rester longtemps sur l'énergie que vous commenciez à faire et vous aviez du mal à finir. Dans le corps, qu'est-ce qu'on a à nous dire dans le côté présent? Eh bien, dans ce corps, il y a quelque chose avec... alors, j'ai le mot erreur, bien sûr, mais ça peut nous parler de choses que vous n'avez pas perçues par rapport à votre corps. Peut-être que ça parle d'addiction alimentaire, peut-être une addiction qui était, par exemple, le tabac ou des choses comme ça. Aujourd'hui, voilà, vous voyez l'erreur que vous avez fait au niveau de votre corps et vous allez peut-être le rectifier. On va regarder le cœur. Le cœur nous dit que finalement c'est l'amour qui vous... L'union, en tout cas dans l'amour, ça vous rassure. Ça rassure votre cœur. Dans le futur, en tout cas, ce sera quelque chose qui est très fort pour vous. Le côté fleur bleue est bien là. Peut-être que certains vont se marier dans le futur, on le voit, et le cœur sera rempli de joie. On regarde maintenant l'énergie de ce que vous aviez dans le passé. Eh bien, vous aviez une énergie très, comment dire, si vous êtes un homme taureau, vous aviez beaucoup de respect pour la femme dans le passé. Et si vous êtes une femme taureau, vous aviez le féminin sacré dans le passé qui se développait. On regarde ici le focus, vraiment la photo, l'importance qu'il y a en ce moment dans le présent pour vous, eh bien c'est le sacrifice. Voilà, en ce moment, le focus, la chose la plus importante, c'est la carte, celle-ci, c'est la carte du sacrifice. Vous sacrifiez trop, vous faites don de votre personne sans compter, en fait. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est important. C'est l'instant présent, maintenant. À éviter pour vous, dans le futur, c'est ce côté de sagesse extrême, on va dire. Peut-être qu'il y a un côté où vous êtes, comme on dit, le taureau est très enraciné, il a besoin de rester dans son foyer, par exemple, pour se rassurer. Eh bien, on vous demande, voilà, dans le futur, ce qui est à éviter, c'est d'être un petit peu trop dans la sagesse et de mettre un petit peu de grain de folie, pour ne pas dire trop de sérieux. Amour, ici, dans le passé, l'amour, c'était le malheur. Voilà, vous avez vécu des choses et des épreuves qui étaient difficiles en amour dans le passé. On le voit ici avec cette carte. Et ici, l'argent dans le présent, c'est l'illusion. Peut-être que vous faites des illusions par rapport à un salaire, peut-être que vous faites des illusions par rapport à une prime que vous n'avez pas eue. Donc, c'est l'instant présent en ce moment avec l'argent. Ici, on regarde la santé. La santé nous parle de tentation. Je parlais tout à l'heure des erreurs par rapport à votre corps. Peut-être que la tentation, c'est justement que dans le futur, il y a des choses qui vont vous tenter. Ça peut être de reprendre le tabac, de reprendre une addiction, en tout cas à la nourriture aussi, par exemple. Être tenté vraiment voilà, à des choses qui pourraient vous faire du tort au niveau de la santé. On regarde maintenant la pensée que vous aviez dans le passé. Eh bien, la pensée, elle était lumineuse. Vous étiez très attiré par tout ce qui est positif. Vous aviez une pensée positive dans le passé, malgré les épreuves. Les sentiments que vous avez dans l'instant présent en ce moment, les sentiments sont en mutation. Vous avez un sentiment exacerbé en ce moment qui mute tout simplement. Vous allez énormément changer sur la façon d'aimer, en tout cas, aimer en amour. D'aimer tout simplement aussi le relationnel avec les autres. L'action, on regarde l'action dans le futur, il y a un choix à faire très important au niveau réactif, on va dire. Vous devez réagir rapidement pour quelque chose, pour passer à l'action. Voilà, c'est un choix à faire, ce sera important, passif, actif, vous voyez, il y a quelque chose qui va se faire dans le futur et ce sera important de faire votre choix. Le côté moi intérieur ici, dans le passé, c'était beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous que vous n'arriviez pas à gérer, ami Taureau. On le voit ici dans le passé. La relation, c'est votre âme. La relation ici, dans le présent, c'est la mutation qui est bien là pour changer aussi tout ce qui est vie antérieure. Voilà, il y a quelque chose de votre âme qui est en train de muter, mais de changer aussi, de voir, de se purifier aussi, j'ai envie de dire, dans le relationnel avec les autres et avec vous-même.
Ici, nous avons le partenaire dans le futur et nous avons la porte. Donc peut-être que vous allez passer justement la porte des limites, j'ai envie de dire. Vous allez mettre des limites par rapport à votre partenaire. Peut-être qu'il n'y en avait pas et dans le futur, vous allez savoir dire non et savoir dire oui et vous exprimer et vous affirmer. Voilà. C'est pas mal. On continue pour pas finir, parce que j'ai encore des choses à vous dire, hein, mais presque. On continue dans ce que j'ai à vous dire avec d'autres cartes. On va voir pour le taureau pour le mois d'octobre 2020. Octobre 2020 pour le taureau. Octobre 2020. Voilà, une carte qui tombe. Ici, nous avons obstacles et défis. Vous voyez, il y a vraiment des épreuves encore. Au mois d'octobre, il y a vraiment l'énergie de l'épreuve pour vous. Hein. C'est important. Taureau. Voilà, la sagesse. Tiens, tiens, on l'avait déjà avec un autre signe, donc c'est vraiment incroyable que ça sorte encore. Donc, sagesse, oui, c'est bien, mais trop de sagesse, finalement, peut-être que, voilà, vous prenez les choses vraiment sérieusement ce mois-ci. Hein, il y a quelque chose qui vous dit que vous aurez à être dans du sérieux au niveau du travail, peut-être, hein, tout simplement. Sérieux, vous prenez les choses peut-être trop à cœur et finalement les obstacles sont là pour vous dire attention de ne pas être trop dans l'excès. Hein, vous voyez, vous prenez les choses à cœur et ça crée des tensions peut-être pour vous et des défis après à gérer. Voilà, c'est au niveau de ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui nous dit dans ces cartes que vous avez tout intérêt à écouter finalement ce qu'on a à vous dire en face. Parce que peut-être que vous avez ce sérieux et vous demandez la même chose en face, vous voyez. Donc ça nous amène à vous demander finalement que vous mettez peut-être la barre très haut. Alors on regarde les messages supplémentaires avec ces cartes. On a face aux orages, élément air, carrément. Donc c'est vraiment nous dire vraiment ici de vous alléger le mental, alléger vraiment les allégeances, j'allais dire, alléger ce côté que vous avez d'indépendant. Peut-être que vous avez du mal à être indépendant ce mois-ci par rapport à votre sérieux. Moi je ressens au niveau du travail que face à des obstacles très ambigus même parfois parce que c'est de l'injustice, face à la peine que vous pourriez avoir hein, de ces obstacles et ces défis que vous avez, vous gardez votre sang-froid, mais en même temps on vous demande d'être un peu plus indépendant. Peut-être que vous dépendez de la décision des autres, vous voyez. Donc il y a peut-être aussi que vous ressentez aussi qu'il va y avoir des tensions, qu'il va y avoir des conflits. Donc ça vous peine énormément et ça vous met dans des épreuves où vous vous sentez en danger. Donc on vous dit ici d'être un peu plus libre de vos pensées et vraiment d'agir par rapport à ça. On regarde quelques messages supplémentaires aussi avec un autre tirage de cartes sur l'authenticité. Donc on regarde. Alors, je vais prendre la première carte. Ici, la première carte va nous parler où est-ce que j'ai besoin d'être plus authentique. Dans le romantisme, voilà, tout simplement un peu plus de romantisme, ce sérieux vous pèse, hein, ça. C'est lourd quoi, donc vous devez vraiment vous faire plaisir aussi. Pensez à votre côté épicurien, vous voyez, et romantique, qui vous rend authentique finalement. Ce romantisme vous rend authentique. La deuxième carte nous parle où est-ce que j'ai besoin d'être moins extrême. Eh bien, par rapport à votre destinée, ne soyez pas trop dans l'extrême de trop y penser. Laissez faire les choses.
tout doucement, tranquillement, et vous verrez, hein, il y aura moins d'obstacles de toute façon, parce que c'est ça qui vous terrorise, hein, vous avez du mal à avancer, le destin vous terrorise un petit peu parce que vous ne savez pas finalement ce qui va se passer, et du coup, vous allez vers des extrêmes. Voilà, on vous dit de lâcher un petit peu. Ici, c'est quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment. Alors, ah non, c'est celle-ci, la troisième. Quel est le sens profond que j'ai envie de donner à ma vie en ce moment? Eh bien, c'est la prospérité. Voilà, vous avez besoin de vous dire que ce sens profond de la prospérité, vous avez besoin de vous élargir au niveau de votre ambition. Voilà, d'y aller, de lâcher prise, mais en même temps, de ne pas trop penser à la destinée, à ce futur, mais de vivre cet instant présent en ce moment par rapport à ce que vous voulez dans la prospérité et dans l'abondance. Qu'est-ce que je dois transformer pour y parvenir? Eh bien, la confiance en vous, tout simplement. La confiance en vous vous emmènera le lâcher-prise automatiquement. Vous voyez, ça va de pair. Alors, après, on a le message du guide, quand même, qui est important, avec mon oracle des guides, je l'appelle, que j'adore cet oracle. Alors, il va toujours dans de très beaux messages. Alors, quel est le message de votre guide, les taureaux, pour le mois d'octobre 2020? Message des guides pour le taureau, pour le mois d'octobre. Alors là, je n'ai trop un message. Un message pour le taureau. Voilà, super. J'ai pour vous la carte du gardien de l'action qui nous dit « Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire. Alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. » Voilà, très important ce message pour vous, amis taureaux, pour ce mois d'octobre. Vous devez vraiment être dans l'affirmation, d'avancer vers ça, vraiment de vous y mettre. On regarde maintenant le message un petit peu des guides divins, du divin, tout simplement. Hein. Je mets un petit peu mon énergie dans les cartes pour vous donner votre message. Et je coupe pour vous. Et nous avons le courage. Regardez un petit peu cette carte ici, qui vous envoie de l'énergie. Je suis plus fort que la peur, plus fort que le doute. Je suis lumière et je reste lumière. Et j'ai confiance en Dieu et je reste debout devant le test de la vie. J'utilise chaque épreuve pour agrandir et devenir plus fort. Je suis un être de la vie nouvelle. Je vous le mets assez proche pour que vous puissiez l'enregistrer. Je suis un être de la vie nouvelle. Superbe carte pour vous. Voilà. Très beau message avec celui-ci qui vous parle de passer à l'action et vraiment de vous imposer. Et puis on regarde maintenant le travail que vous allez devoir faire pour finir cette vidéo. La question pour vous, pour ce mois d'octobre, quelle est votre question les taureaux? À quoi vous devez penser au niveau d'une question que vous vous posez? C'est un travail que vous allez faire. Vous pouvez me laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous y répondre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires par rapport à la question. Voilà, il y a quelque chose, hein, la réponse que vous avez trouvée. Voilà, à vous de voir. C'est la question. Quelle est la question que vous allez vous poser au mois d'octobre? En tout cas, on va dire que vous avez quelque chose à faire avec ça. On regarde. Et vous avez... Où? Alors, qui es-tu? J'allais dire où es-tu? Qui es-tu, taureau? Voilà, ami taureau, qui es-tu? C'est la question que vous devez vous poser. Et ça peut vous emmener des réponses, en fait. Donc c'est super. C'est super, des réponses, mais vraiment incroyables. Je dirais, quand on voit cette carte, qui es-tu? Ouais, tout simplement, hein, le courage, l'action, la liberté. Hein, n'oublie pas cette carte de la liberté, hein, l'élément R. Donc allez-y, soyez indépendants. Posez-vous la question, qui êtes-vous? Et n'hésitez pas à me laisser un message, je me ferai un plaisir en tout cas de partager avec vous ce que vous avez à me dire et de partager avec vous ma réponse, en tout cas à ce que vous avez à dire. Donc n'oubliez pas non plus de liker pour participer au soutien de la chaîne. En tout cas, je vous remercie d'être là. Sans vous, je ne serais pas là. Donc je vous embrasse et je vous souhaite un beau mois d'octobre. À très bientôt.